Passionnés et créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel rapide et efficace. Il s'agit d'un fantôme en spirale, donc là vous ne pouvez pas bien le voir. Comme je vous le dis plus tard dans la vidéo, je vous conseille de venir sur le blog pour apercevoir le rendu de ce fantôme. C'est donc un fantôme à suspendre. On se retrouve de suite pour le matériel et le tutoriel. Pour cela, vous aurez besoin de ciseaux, de double face ou d'un dérouleur scotch comme ceci, de ficelle, de ruban ou de bolduc, de strass, de papier noir et de papier blanc, et enfin des essentiels Scan & Cut, c'est-à-dire la Scan & Cut, le support de lame et la lame standard, et le support adhésif standard. On se retrouve de suite pour le tutoriel. On se retrouve comme d'habitude sur Canva Workspace, le programme de la Scan & Cut, et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'intro, on va s'attaquer à une petite décoration à suspendre, un fantôme en spirale. Donc j'ai trouvé l'idée assez sympathique, donc il y a peu d'éléments sur le support comme vous pouvez le voir. Il va vous falloir un papier blanc assez grand, donc en 30 par 30 pour être sûr et avoir assez d'espace. Pour le fantôme ici avec une spirale. Et ici du papier noir pour tout ce qui concerne les yeux et le sourire. Donc c'est très simple et très rapide. Quand vous avez terminé vos modifications, vous exportez le fichier en FCM et on se retrouve sur la Scan & Cut. Quand vous avez mis sur une clé USB, vous pouvez l'insérer dans la machine. Vous allez dans Motifs, données enregistrées sur la clé USB, vous retrouvez le modèle du fantôme et on va pouvoir commencer les découpes. Quand vous avez terminé les découpes, on va pouvoir passer au montage et à la décoration. Vous devez obtenir ces éléments, c'est-à-dire le sourire ici avec les deux yeux et le fantôme en spirale. Donc le montage va être très facile et la décoration aussi d'ailleurs. Donc au niveau de ce que ça va donner, je ne suis pas sûre de pouvoir vous montrer la version une fois pendue parce que là ça va être un peu compliqué, mais sur le blog je pense arriver à vous faire une jolie photo pour vous montrer en conditions réelles ce que cela donne. Donc comme je le disais, au niveau du montage ça va être rapide car il ne suffit que de coller les deux yeux et le sourire un petit peu comme vous le voulez. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu marrant ou d'un peu flippant, vous voyez ça c'est un petit peu flippant, donc vous le collez comme vous le voulez. J'ai réalisé ici un petit trou pour pouvoir y accrocher soit une ficelle, soit un ruban pour pouvoir après le suspendre. Et pour continuer dans le montage, je vous conseille de prendre le bout ici de la spirale et de l'étendre un maximum pour pouvoir lui donner un petit peu une forme. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la décoration qui là aussi va être assez rapide. Vous pouvez rajouter quelques strass au niveau du sourire ou des yeux, ça c'est comme vous le voulez. Par exemple l'intérieur des yeux en rouge avec des strass rouges ou ce style là, donc ça c'est vraiment comme vous le voulez. Je vais réaliser tout ceci en accéléré et on se retrouve pour le final.
comme ceci. Donc j'ai rajouté ici 2 strass au niveau des yeux et 2 strass au niveau de la bouche. Alors je le trouve vraiment très flippant avec ces yeux là. Vous n'êtes absolument pas obligé de le faire, hein. Vous pouvez les laisser noirs, mais moi je voulais quelque chose qui scintille un peu. Vu que c'est quelque chose à suspendre, il y a de fortes chances que les lumières de votre salon ou de la pièce dans laquelle vous allez le suspendre reflètent dans les strass. Donc je trouvais ça assez joli. Et bien sûr la ficelle ici pour pouvoir le suspendre. Donc voilà, on a terminé le fantôme spirale. C'est vraiment un tutoriel très simple, c'est ça que j'ai bien aimé. Et en plus de ça, je le trouve assez marrant et flippant à la fois. Je vous montre bien évidemment les photos sur le blog. N'hésitez pas à aller les voir pour avoir un petit peu un aperçu du rendu que ça peut donner. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce tutoriel. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas que j'ai un lien en partenariat avec Megacrea qui se trouve aussi dans la description. À la prochaine pour de nouvelles créations.